Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine, mais avant je tenais à vous rappeler que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous et ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous sont individuellement données, mais ce sont des énergies que je perçois, que je partage avec vous pour vous aider, vous guider. Et bien entendu, tout est entre vos mains. De même, il se peut très bien que les énergies en lien avec votre signe solaire ne vous parlent pas du tout. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et donc, nous allons commencer. Alors, l'énergie générale, super. Et nous avons la carte 8, Chiron, le guérisseur. Intéressant, les vierges aussi l'avaient, donc si vous avez des placements en vierge, peut-être que vous verrez des similitudes. Donc ici, c'est vraiment une énergie qui va se diffuser finalement dans votre vie, qui va vous permettre d'apporter des correctifs sur des situations malencontreuses ou douloureuses. Ça va également justement vous permettre de sortir de ce qui pouvait vous bloquer et vous limiter dans votre expansion, dans votre réalisation. Donc c'est très puissant ici. Alors bien entendu, en plus c'est impacté parce qu'on a quand même pas mal de transit en taureau, donc qui est face à vous, avec le soleil, Vénus, Jupiter et Uranus. Donc ça vient effectivement rayonner sur vous tout ça et vous aider à opérer les actes de guérison nécessaires. Le défi de la semaine. Alors nous avons le petit détail. J'ai fait une drôle de tête parce que c'est la carte 62, 6 plus 2, 8. Donc, guérison et transformation. On est clairement dans une transformation qui va aussi débloquer peut-être certains points autour de votre réceptivité à l'abondance. Alors cette carte ici, elle vous pousse à une forme de minutie et à peut-être aller creuser des zones un peu plus profondément. Ça vous pousse aussi à plus de délicatesse, à une forme d'humilité également, de dignité et de ne pas hésiter si nécessaire à avancer petit à petit. Ça vous pousse aussi à ne pas vouloir ce qui n'est pas à vous. Bon, ça indique également la possibilité d'une aide extérieure dans une situation que vous ne parvenez pas finalement à résoudre. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Ok, troisième 8, nous avons le 8 de force. Donc, ça vient en énergie positive. Et ce 8 de force, quand il arrive, c'est vraiment un éclair de lumière. C'est comme si vous étiez traversé par on va dire, la connaissance divine et tout s'éclaire. Et même si vous avez vécu une période difficile ou complexe, si vous avez perdu quelque chose, eh bien tout est en train ici de se réparer, de se refaire, et vous êtes en train de retrouver votre force, votre puissance profonde qui vous ouvre finalement à des changements et des chemins aussi inexplorés. Et ça va être assez soudain. Il y a des choses comme ça va être comme une révélation pour certains et certaines. Ça nous fait quand même 3-8.
Alors, le point de travail. Ok, donc nous avons la carte de l'erreur. Donc ici, c'est vraiment un appel important qui vient vous guider autour des zones où finalement vous avez été, on va dire, dans l'erreur, ou ça peut être des actions que vous avez faites et qui finalement ont eu des conséquences qui n'étaient pas celles qui étaient souhaitées. C'est aussi la possibilité finalement de rectifier votre parcours de la façon dont vous le désirez réellement. Et c'est l'opportunité tout simplement de corriger, de réparer, de guérir ce qui a besoin de l'être. Ça va vous pousser aussi à vous questionner sur vos choix. Est-ce que vous avez pu répéter des choix qui ne vous servaient pas? Sur quoi avez-vous par le passé basé vos choix, etc., etc. Alors, le tirage celtique. Ok, nous avons la prêtresse. Alors, j'aime beaucoup parce que ici, cette prêtresse, finalement, elle vient vous inspirer et vous guider pour vous mener là où vous désirez. Elle vous permet de purifier quelque chose également. Et de voir ce qui était d'une certaine façon occulté jusqu'à présent. Il peut y avoir des révélations, mais ces révélations, elles peuvent vraiment venir en vous. Et il y a quelque chose aussi qui va se réaccorder en vous. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Magnifique, puisque nous avons le 6 de coupe. 2 plus 6 égale 8. Bon, là, je pousse un petit peu, peut-être, comment dire, mon amour des, des chiffres similaires. Donc, ce 6 de coupe, ici, vraiment vient parfaitement vous réconcilier avec vous-même. Et vous mettre aussi dans votre harmonie. Il y a quelque chose de gai, d'heureux. Peut-être que vous allez aussi réaliser un rêve que vous avez poursuivi pendant longtemps, un rêve d'enfant. Peut-être aussi que vous allez retrouver cette énergie qui est propre aux enfants, en tout cas celle que l'on peut souhaiter. Et finalement, c'est l'enfant qui est guéri quelque part. Peut-être que vous avez eu des regrets par rapport à des choix que vous aviez faits par le passé. Mais finalement, vous allez vous réconcilier avec parce que vous allez voir quelque chose que vous n'aviez pas vu. C'est-à-dire que même si ces choix n'avaient pas été les plus judicieux, ils vous avaient apporté quelque chose. Peut-être un petit peu difficile à comprendre et à percevoir, mais vous allez comprendre. Ça peut aussi indiquer la rencontre de quelqu'un, d'une âme sœur. Ça peut être une réconciliation aussi, mais avant tout aussi une réconciliation avec soi-même. Ça vous parle de choix également qui doivent être faits à partir du cœur et non à partir de ce que les autres attendent de vous. Et c'est vraiment important parce que vous avez le choix ici que vous allez faire va marquer la suite. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 4 de coupe. Intéressant, hein, parce que effectivement, peut-être que vous avez parfois refusé de voir ce qu'il y avait en vous, ce que vous aviez, ce qu'il y avait autour de vous, et que peut-être que vous êtes finalement, vous avez peut-être laissé les autres s'accaparer
de quelque chose qui en fait, n'aurait pas dû, en fait, être pris par l'extérieur. Mais voilà, il y a quelque chose autour de ça qui change, en fait. Et peut-être que vous avez pu vous laisser berner par des mirages par le passé. Alors, vers quoi est-ce que nous allons ici avec ce 6 de coupe? Et nous avons le 7 de bâton. Donc j'aime beaucoup parce que c'est une toute nouvelle énergie. Une grande puissance. Cette idée de puissance aussi qui est là avec ce 8 de force qui vient et que vous allez porter avec vous, qui va vous aider finalement aussi à accomplir ce que vous avez pu tarder à accomplir. Et il y a en fait, vous allez vraiment être capable de savoir ce que vous désirez et de l'affirmer et de l'acter aussi. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner la prêtresse? Nous avons le 8 d'épée, encore un 8. Et je pense que vous allez vraiment comprendre, voir, percevoir un cercle dans lequel vous étiez enfermé. Et avec forcément la prêtresse et ce 8 d'épée, vous allez sortir, vous voyez. Alors, ce n'est pas la même personne, bien entendu, mais elles sont toutes les deux vêtues de blanc. Et on peut imaginer, effectivement, que vous allez vous libérer complètement de cette prison illusoire. Alors, sur les énergies du futur, nous avons le 7 de denier. Donc, c'est intéressant parce que 7 de bâton, 7 de denier. Donc, non seulement vous allez être porté et inspiré, mais en plus, vous allez récolter. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et ça, en fait, ça, une fois que le mouvement sera enclenché, vous allez voir, ça va aller assez vite. Alors, votre posture. Nous avons le jugement. Donc, c'est génial, hein, parce que vous êtes vraiment dans cette énergie de changement profond. Il y a quelque chose qui vous vient là. Et ça va vous aider à trouver votre axe aussi, trouver votre ligne. Et c'est la même, hein, ici. Vous voyez ce que vous apporte la période et ce jugement, c'est un petit peu la même chose. Et ça vous pousse finalement à opérer les changements nécessaires. Hein, et à ne pas non plus vous laisser, comment dire, influencer par le regard ou le jugement extérieur. Les facteurs environnants, nous avons les amoureux. Donc effectivement, vous allez être mis peut-être face à des choix importants. Qu'est-ce que c'est qui guide vos choix? Est-ce que c'est l'extérieur? Est-ce que c'est vous? Et en fait, ici, justement, je pense qu'avec ce 6 de coupe ici, qui est une variante, en quelque sorte, des amoureux, vous allez être en capacité de faire le choix du cœur, le choix de la lumière, hein, celui qui vous rapproche aussi de qui vous êtes réellement. Et c'est vraiment important, vous avez cette carte d'erreur, donc l'idée du choix est importante et c'est une opportunité extraordinaire ici de, pas d'inverser le cours des choses, mais d'écrire à présent l'histoire différemment. Les émotions intérieures. Waouh, super. Nous avons le fou et ce fou ici vous permet vraiment de prendre un nouveau départ qui va être bien plus riche, bien plus enrichissant aussi. Libéré puisque vous mettez fin aussi aux contraintes et aux limitations, aux croyances limitantes, à ce qui vous enferme. Et avec le fou, vous vous élevez aussi et vous allez le sentir. Vous allez sentir cette énergie de renouveau qui vous envahit. Qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons la tempérance. Et donc cette tempérance, effectivement, elle vous apporte aussi un nouvel équilibre dans votre vie que vous n'aviez pas et où finalement vous parvenez à transmuter aussi des émotions parfois négatives
en quelque chose de puissant qui vous éclaire et qui vient aussi illuminer votre vie. Alors pour certains et certaines, il peut y avoir un choix amoureux aussi hein, qui va se faire, mais on peut être dans un ensemble de domaines. Et regardez quand même cette colonne extraordinaire avec 4 atouts majeurs. D'accord? Donc c'est une période très puissante pour vous. Alors j'ai envie de vous dire, profitez-en et optimisez-la. Je vous embrasse les scorpions, je vous souhaite une belle semaine, à bientôt.